L'entrepreneur du jour, c'est Sylvain Coutier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe ATF, vous offrez une seconde vie au vieux matériel informatique et télécom, mais vous êtes aussi un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. On va en parler, mais d'abord, votre métier. Qu'est-ce que c'est que donner une seconde vie à des vieux téléphones, à des vieux ordinateurs aussi ? Alors, effectivement, le groupe ATF aujourd'hui est un acteur majeur de ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. C'est-à-dire, c'est de donner une seconde vie à tous les matériels qu'on jette souvent comme des malpropres, alors qu'ils peuvent encore avoir une utilité. C'est quoi? C'est ce que je disais, des téléphones, ce sont des téléphones portables, ce sont des matériels informatiques, que ce soit des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des imprimantes, des écrans, des téléphones portables, des tablettes. Et donc, déjà des tablettes en seconde vie. Et plutôt que de les jeter, puisque généralement on les utilise, les cycles de vie ou l'obsolescence programmée fait qu'on les utilise pas aussi longtemps qu'on devrait. Nous, notre rôle, c'est de privilégier le fait de leur donner une seconde vie plutôt que de les détruire et donc de les remettre en circulation sur le marché pour prolonger la durée de vie, ce qui a un impact environnemental, ce qui préserve les ressources naturelles, parce que pour fabriquer un ordinateur ou un téléphone, on utilise des matériels, on utilise de l'électricité, on utilise de l'eau, on utilise des énergies fossiles, et donc c'est aussi dans une démarche environnementale que de préserver les ressources naturelles de notre planète. Et puis ça correspond largement à l'utilisation qu'on en fait, puisqu'on estime à peu près qu'on utilise 15% des capacités d'un téléphone ou d'un ordinateur, donc même s'il a 3-4 ans, il peut encore rendre de grands services. C'est un peu ce que j'allais vous demander, quelle est la durée de vie, quelle est la durée d'utilisation moyenne des produits que vous recevez ? Alors, en règle générale, tout ce qui est matériel informatique dans une entreprise a une durée de vie, on va dire, de l'ordre de 3-4 ans. Pour autant, il nous arrive soit d'avoir des matériels un petit peu plus récents, peut-être des fois un petit peu plus anciens également, où là, ça devient compliqué de le recommercialiser. Et puis, on voit aujourd'hui tout ce qui touche à la mobilité, puisqu'aujourd'hui, titre d'exemple, Internet est plus consulté par un téléphone portable ou une tablette que par un ordinateur. On sait que l'obsolescence programmée fait que, généralement, un téléphone portable... Vous, moi, on l'utilise 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi. Donc il y a un cycle qui est beaucoup plus court. Donc plus ça va, effectivement, les cycles ont tendance à être raccourcis. Où est-ce que vous revendez ces produits une fois que vous les avez reconditionnés ? Alors, historiquement, puisqu'on fait ce métier depuis 20 ans, historiquement, ça adressait un marché B2B, donc des professionnels du secteur informatique, qui sont des revendeurs, des sociétés de services, des sociétés de maintenance. À ce titre, d'ailleurs, on est aujourd'hui le premier fournisseur français de pièces détachées reconditionnées, donc pour le marché de la tierce maintenance. On vend environ 40 000 pièces détachées par an, qui vont dépanner une caisse enregistreuse dans une grande surface, un ordinateur ou un serveur dans une grande banque. Donc historiquement, un métier B2B. Mais encore une fois, Internet est arrivé, j'imagine. Et Internet est arrivé, et forcément, le e-commerce est un canal de distribution, le canal de distribution qui croît le plus vite. Et c'est un virage qu'on a pris chez nous il y a presque 3 ans maintenant. Vous avez votre propre site de e-commerce? Alors, on a développé effectivement des activités digitales, on a plusieurs sites, on en a 2 aujourd'hui et bientôt un 3e. Et donc ça vient compléter aujourd'hui les activités du groupe ATF, donc l'activité plus ancienne qui est le réemploi, les activités liées au digital et au e-commerce, et puis au travers d'un site grand public aujourd'hui qui s'appelle laptopservice.fr et qui propose un catalogue de produits reconditionnés à des prix imbattables ou du moins moins chers que les produits neufs. Et puis la 3e activité du groupe qui vient compléter tout ça, ce sont les services informatiques, là qui vont adresser nos clients d'origine qui sont les grands donneurs d'ordre, donc plutôt des grandes collectivités ou des grandes entreprises privées, pour lesquelles, partant du cycle de la fin de vie du cycle donc des matériels IT, on est remonté petit à petit puisqu'on a de bonnes relations avec eux, et aujourd'hui on intervient sur l'ensemble des conditions, l'ensemble du cycle de vie de ces matériels, donc le maintien en conditions opérationnelles au travers de prestations de support technique, ce qu'on appelle du helpdesk. Et puis, comme ça se passait bien également, on les remonte encore un petit peu plus en amont, puisqu'aujourd'hui, on intervient sur des prestations de masterisation, de déploiement, de migration de parcs informatiques. Donc là, on n'est plus du tout sur la fin de vie, on est carrément sur le début, début de la vie. Et donc, ce qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble de ce cycle. Et puis, au final, quand on va déployer un parc de matériel neuf, finalement, on arrive chez le client, on lui installe sa nouvelle machine, et puis on repart avec l'ancienne, et on revient à notre métier. Et vous suivez aussi, j'imagine, le parcours de la machine que vous venez d'installer. Vous êtes à la fois le premier et le dernier de cordée dans cette chaîne interminable. Vous avez réussi à créer votre propre écosystème. Voilà pour l'activité du groupe ATF. Mais est-ce qu'il y a
d'encore plus intéressant, je dirais, c'est votre rôle d'acteur dans l'économie sociale et solidaire. Je le disais, vous employez par exemple dans l'une de vos entités plus de 80% de personnes en situation de handicap. C'était un défi pour vous ? C'était pas un défi, ça nous a paru assez naturel, c'était plutôt par conviction. Une évidence, c'était par conviction des dirigeants. Alors ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Hein. On était sur un marché où quand on travaille des produits d'occasion, on sait qu'on ne fait pas du 100% et qu'on va avoir des déchets. Donc avec déjà à cette époque-là une priorité et un accent très fort mis sur les aspects environnementaux. Donc tout ce qui touche la réglementation des déchets d'équipements électriques, ce qu'on appelle les D3E. Et puis l'autre aspect qui constitue aussi au même titre que la préservation de l'environnement, notre ADN, c'est l'aspect social. Encore une fois, par conviction de ses dirigeants. J'avais le fondateur de l'entreprise il y a 20 ans qui était dialysé rénal, moi touché par le handicap au travers de mon père. Donc naturellement, on s'est porté vers l'insertion de personnes en situation de handicap. Et 20 ans après, on a le sentiment d'avoir fait le bon choix, puisqu'on arrive à montrer aujourd'hui qu'on peut avoir un très fort impact social, mettre vraiment la RSE au cœur de notre business model, et que pour autant, ça n'empêche pas d'avoir de la performance économique et d'avoir de la croissance. La performance n'est pas incompatible avec la solidarité. Pas du tout. Après, c'est un mode de management différent. Il y a des écueils quand même qui se posent à vous, j'imagine. Ah, forcément, il y a des particularités. On a une mission sociale, on a une grosse, on va dire, on a une proportion très forte de personnes fragilisées, donc ça nécessite un encadrement supplémentaire. Ça nécessite. Je pense que finalement, ça nous paraît assez naturel parce qu'on vit dedans depuis 20 ans et que à partir du moment où on met l'humain au centre des priorités, et qu'on prend soin des gens pour lesquels on travaille, ça passe aussi par beaucoup de respect, et qu'on est attentif à leur bien-être dans l'entreprise, finalement, le retour, c'est l'implication qu'eux mettent au quotidien, et tout ça, au final, fait que l'entreprise est performante. Donc finalement, c'est un côté assez naturel, on s'y est habitué, et encore une fois, ça n'empêche pas de montrer l'aspect économique, d'être une entreprise à part entière, c'est-à-dire avec des critères de compétitivité, de délivrer un service dans le délai requis et dans le niveau de service que demande le client. Groupe ATF, l'année dernière, c'est 50% de croissance. Donc c'est maintenant près de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un potentiel de développement important. Et qui dit potentiel de développement, on ne décorrèle pas les deux. C'est certes de la croissance, du développement de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité, mais aussi au service de l'impact social, puisqu'encore une fois, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc une partie de cette création de richesse nous permet d'avoir de l'impact en local, grâce à nos clients, et de créer des emplois et de maintenir en emploi des personnes qui sont fragilisées, qui sont exclues de ce marché-là, de les aider aussi à se professionnaliser. On dépense 4 fois notre budget de formation pour accompagner les personnes dans leur parcours professionnel, pour le sécuriser. Et donc tout ça, finalement, c'est de la création de richesse pour l'ensemble de la collectivité. Voilà. Et on retiendra donc que la performance et la compétitivité d'une entreprise n'est pas incompatible avec la solidarité. Un mot sur Croissance Plus, c'est la raison de votre présence aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion.fr. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'appartenir à ce réseau ? Alors, encore une fois, quand on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, on est très attaché à la diversité. Et Croissance Plus, je pense que la première des choses, c'est que ça apporte de la richesse, parce que la diversité apporte de la richesse. Donc c'est l'occasion de rencontrer des entrepreneurs petits, moyens, grands, dans des secteurs d'activité complètement différents, et qui ont finalement les mêmes problématiques. On a des problématiques de ressources humaines, de croissance, de locaux, de développement, de digital. Donc voilà, l'échange avec ces personnes-là permet de s'enrichir, des fois de compresser un peu les années, puisque de rencontrer des gens qui ont vécu les problèmes que nous on rencontre aujourd'hui. Avant vous. Avant nous. Donc ça, c'est la première raison. Et d'aider les plus jeunes aussi, j'imagine, qui arrivent dans ce réseau. L'autre aspect, c'est, Croissance Plus fédère les entrepreneurs de croissance. Donc on a des entrepreneurs qui sont plutôt dynamiques. Donc c'est réconfortant, et c'est comme prendre un comprimé de vitamine C, c'est dynamisant. Quand on ressort d'une réunion, d'un dîner Croissance Plus ou d'un Spring Campus, on est plein d'énergie et on a envie de faire plein de choses, donc c'est stimulant. Et puis je dirais le dernier point, c'est je me sens en phase avec les valeurs que porte Croissance Plus, puisqu'elle défend l'entrepreneuriat. On parle beaucoup en ce moment de patron bashing, et je ne me sens pas forcément, même si Croissance Plus n'est pas un syndicat, mais s'il fallait faire un parallèle par exemple avec le MEDEF,
On n'est pas du tout représenté, je trouve, dans le MEDEF, qu'on compare plutôt aux grands groupes. Croissance Plus, voilà, c'est pas un syndicat, ça ne défend pas l'intérêt des entrepreneurs, ça défend l'entrepreneuriat. Et on a tous la conviction que l'entrepreneuriat, c'est ça qui crée de la richesse et c'est ça qui nous permettra de sortir de la passe difficile dans laquelle on se trouve actuellement. Et il faudrait sans doute montrer votre exemple à ces gens qui veulent mettre les patrons sous des ponts. Vous n'êtes absolument pas ce qu'ils dénigrent, absolument pas, je le répète. Cette interview est en accès libre sur le site de l'opinion.fr. Merci à vous, Sylvain Coutier, d'être venu nous expliquer cette magnifique entreprise qu'est Groupe ATF. Merci.